Est-ce que vraiment dans Birkat Kohanim, il y a tout ce secret? Est-ce que dans les 60 lettres, il y a ce secret? Je vais vous dire que oui. Comment? Alors, on va faire un peu de gymnastique d'esprit avec l'aide de Hachem, mais je vous enverrai le prototype de mon schéma avec toutes les écritures, les lettres qui existent dans Birkat Kohanim et les lettres qui ont été supprimées. Alors vous savez très bien, chers amis, qu'il y a 22 lettres dans l'alphabet hébraïque. Alors je vais les citer. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Je vous ai envoyé un tableau une fois, je vais l'envoyer. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hevav, Zayin, Het, Tet, Yud, Chaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ayin, Fe, Sadi, Kouf, Resh, Tav. Voici, j'ai cité 22 lettres. Avec l'aide de Hachem, Akadosh Baruch Hu m'a dit, regarde dans Birkat Kohanim, est-ce qu'il y a dans les 60 lettres toutes les lettres de l'alphabet? Et je me suis aperçu que non. Il y en a 9 lettres qui ont disparu. Ils n'y sont pas du tout. C'est rare, hein? C'est rare que dans 3 versets de la Torah, il n'y a pas au moins la majorité. Ça veut dire au moins, des fois c'est les 22. Des fois il y a une qui disparaît. Il y a plusieurs textes par exemple. Et je fais exprès de citer ce psaume que je vais vous dire. Le psaume 91. Yoshev Beseter Elyon. Regardez-le. Le 91. Là-bas, dans ce psaume, il n'y a pas la lettre Zayin. Une lettre, il n'y a pas. Mais toutes les lettres, 21 lettres, sont composées dans ce psaume. De quoi il parle ce psaume? N'aie pas peur des flèches de la nuit, des poisons du jour. N'aie pas peur, je suis avec toi. Je suis ton pavillon. C'est une forme de Birkat Kohanim que David Amelech il a créée. C'est pas la Birkat Kohanim que Moshe Rabbeinu a écrit, mais David Amelech s'est inspiré de Birkat Kohanim pour dire un cantique Shel Pegaim. Dans le Talmud, il est appelé le cantique pour annihiler, récuser les plaies, les malheurs, les cancers physiques et psychologiques. La lettre Zayin disparaît. Pourquoi? Zayin, c'est l'épée. Il n'y a pas d'épée de l'ange de la mort qui touche à cette personne qui fait ce psaume. 91. 91, je vous l'ai déjà dit, c'est la valeur numérique Amen. C'est la même valeur numérique Yud, Ke, Vav, Ke, 26 et Aleph, Dalet, Nun, Yud, 65. Yud, Ke, Vav, Ke, Adonai. 65 plus 26, ça fait 91. Amen. Ce sont 2 noms de Dieu qui protègent l'homme. Il n'y a pas la lettre Zayin. Tu n'as pas besoin d'une épée pour combattre les mauvais esprits. J'ai retiré le Zayin parce qu'il n'existera plus quand tu liras ce psaume. De haut en bas, normalement, et rétroactivement du bas vers le haut. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Tu le fais une fois à l'endroit et une fois à l'envers. Et tu obtiendras une satisfaction de quelque chose. C'est vrai? Shir Shel Pegaim. Dans Birkat Kohanim, avec l'aide d'Hachem, il y a 60 lettres. Il y a 9 lettres qui ont disparu. Nous allons voir quelles sont les lettres qui sont écrites et quelles sont les lettres qui ont disparu. Le Aleph, qui est la première Aleph, c'est le chiffre 1, il existe? Il y est. Le Bet, il y est. Yevarechecha. Yevarechecha, voilà le Bet. Gimel, la lettre 3. Gimel, il n'y est pas. Alors, je supprime. Gimel, il n'y est pas. Dalet, hop, il n'y a pas dans Birkat Kohanim. Il n'y a pas. He, il y a. Vav, il y a. Zayin, il n'y est pas. La lettre Zayin n'est pas là. Het, il y est. Vehonek. Tet, la lettre 9, n'existe pas. Regardez la puissance du secret de Akadosh Baruch Hu qui transmet à Moshe d'écrire. Et de là, j'apporte une preuve grandiose que la Torah n'est pas comme un livre
normal. Ça n'est pas comme le Coran, ça n'est pas comme le Deuxième Testament, où lorsque l'écrivain il écrit, il ne va pas penser, je mets cette lettre, j'ai enlevé celle-là, je vais mettre celle-là, j'ai enlevé celle-là, je vais mettre telle et pas celle-là. Jamais. Mais lorsque c'est une dictée de Dieu, il ne fait jamais des fautes d'orthographe. Parce que chaque lettre qui fait lettre fait apparaître la dimension de la bracha, de l'amour, de la paix, du bonheur. Je dois poster avec la dictée divine. Et mon cher Rabbeinu de recevoir. Et il est un écrivain, mais pas en vain. Il est divin. Et il écrit les choses. Il t'enlève le guimel, il enlève le dalet, il enlève le zaïn. Pour nous, guimel, dalet, zaïn veut dire quelque chose. Après, le het, il le marque. Le tet, la lettre 9, il enlève. Le yud, il y est. Le chaf, il y est. Le lamed, il y est. Le mem, il y est. Le nun, il y est. Le samer, le rang, la lettre 60, il l'a enlevé. Aïn, il n'y est pas. L'œil. Aïn, là-bas, il n'y est pas. Le fait, il y est. Panecha, il y est. Après le sadi, il enlève. Après le kouf, il enlève. Il n'y a pas. La lettre kouf qui veut dire 100. 90, il n'y a pas. 60, 70, il n'y a pas. 90, 100, il n'y a pas. Resh, il y a. Après, vous avez le shin, shalom, il y est. Et le tav qui veut dire 400, il n'y est pas. Donc, je reprends les lettres que Hachem a supprimées dans cette Birkat Kohanim dans la Torah. Le Gimel, la lettre 3, elle n'existe pas. La lettre 4 n'existe pas. La lettre Zaïn n'est pas là. La lettre 7 n'est pas là. La lettre Tet, la lettre 9 n'est pas là. La lettre Samer n'est pas là. 60. La lettre 70, Aïn, n'est pas là. La lettre Fe, elle y est. La lettre 90, elle n'y est pas. La lettre 100, elle n'y est pas. Kouf et Tzadi n'existent pas. Resh, elle existe. Le Shin existe, c'est-à-dire 200 existe. 300 existe. La lettre 400, Tav, n'existe pas. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de son fidèle serviteur, honnête et authentique, prophète, il lui dit, supprime-moi ces 9 lettres. Combien? Si j'enlève de 22 lettres, j'enlève 9, il va me rester 13 lettres. Le sod des 13 lèvres d'amour. Ahava. Voilà, avec votre permission, chers amis, un hidouche fait maison. Je pense qu'il n'est pas écrit, parce que si quelqu'un l'a vu, si quelqu'un l'a entendu d'un rave qui me le dise, qui m'appelle, qui me crie, je voudrais remercier ce rave qui l'a fait descendre le premier dans ce monde. Parce que les hidushim, il faut le faire descendre. Il faut les mériter. C'est sûr et certain que les patriarches, Moshe Rabbeinu, Rabbi Akiva, connaissaient ce secret. Mais ils n'ont jamais dévoilé. S'il est écrit, je voudrais, avec votre permission, le connaître. Quel est ce rave, quel est cet homme qui a sorti ce hidouche dans le monde? Ça, pour l'instant, j'ai demandé à des rabbanim et même des kohanim, on dit c'est la première fois qu'on entend une chose pareille. Voilà pourquoi de ces sorties, le mot Be'ahava. On bénit, les kohanim, ils bénissent, par l'intermédiaire d'Aaron à Kohen, le grand prêtre, de bénir les bénis Israël avec amour. Qu'est-ce que ça veut dire avec amour? Parce que Ahava, ce sont les 13 lettres. Seulement 13 lettres. Maintenant, venons ensemble, nous allons composer les choses. Si ça c'est vrai, on dit que celui qui a un problème dans le rêve, et il veut enlever le cauchemar, il va au Birkat Kohanim. Ok. Viens, on va ensemble vérifier. Est-ce que la lettre Het, elle est écrite dans les 13 lettres maintenant? Dans les 60 lettres qui sont composées par permutation avec les 13 lettres. Ok? Il existe le Het? Oui, oui, il est marqué le Het. Le Lamed, il existe? Il y est aussi. Le Vav, il y est. Le Mem, il y est. Halom. Le mot Halom, il existe? Il est dans le rêve. Quelqu'un qui fait un mauvais rêve va faire Birkat Kohanim. Parce que là, il y a le mot Halom. Très bien. Comment on dit en araméen, hein? Améliorer son rêve.
Quand on dit à quelqu'un super, c'est quoi super? On est bien. On a ramé un, comment on dit? Chaper. Chaper, ça veut dire quelqu'un qui veut améliorer le rêve, qui veut l'adoucir. Le shin existe? Il existe. Le fait, il existe? Il existe. Le resh, il existe? Il existe. Super. Chaper. Moshe Shapir, camarade. Shapir, ça veut dire c'est bien. Tu améliores, c'est doux. Quand tu dis quelqu'un c'est bon, pour, ça veut dire que tu t'es amélioré. Tu veux améliorer ton rêve? Halom. Les lettres halom existent. Les lettres shin, shalom, il existe. P, panecha, il existe. Resh, yevalrecha. Resh, chaper. Voilà un hidouche pas cher. Écoute rien. On dit que Shlomo Amelech, il avait 60 lettres avec une épée. Avec quoi il tue les mauvais esprits. C'est vrai? Très bien. Comment on appelle l'épée en hébreu? Herev. Herev. Herev, c'est l'épée. Ok. Ils tiennent tous, des giborim, ils tiennent une épée. Ils tiennent une épée? Oui, oui. Visitant les 60 lettres qui sont écrites par les 13 lettres, il y a le het? Oui. Le resh? Oui. Le bet? Oui. Herev. Il est là. L'amour, tu veux de l'amour? Est-ce qu'il y a le aleph? Il y a le he, il y a le bet, il y a le he, il y a ahava. Il est là. Qu'est-ce que tu veux? Bracha, bénédiction. Le bet, il existe? Oui. Le resh aussi, le chaf aussi, le he aussi. Bracha. Il y a tout ce que tu veux. Il est là. Bien sûr que Birkat Kohanim, c'est puissant. Qu'est-ce que tu cherches? Voilà, voilà. Fais Birkat Kohanim. Le Aïn existe, le Aïn? Il n'est pas là, le Aïn. Voilà pourquoi la Gemara a dit, si quelqu'un fait un mauvais rêve, il va à Birkat Kohanim. Et l'autre, le rabbin, il a juxtaposé un autre Mahamar, une autre Torah, il lui dit, écoute, celui qui a des affaires, ça veut dire, il a la bracha, il peut être contaminé par le mauvais œil, qu'est-ce qu'il fait? Je appartiens à Yosef. Ouais? Qu'est-ce qu'il a, Yosef? Le Aïn Hara, il n'a pas d'emprise. C'est vrai. La lettre Aïn, elle a disparu de Birkat Kohanim. Elle n'y est pas. Voilà comme quoi Birkat Kohanim, elle peut nous préserver, de protéger du Aïn, parce qu'il n'est pas là. J'allais ajouter quelque chose de grand. Même du guet. Si quelqu'un fait Birkat Kohanim convenablement, il ne divorcera jamais. Parce que le Gimel n'est pas là, et le Tet n'est pas là. La lettre 3 et la lettre 9, Gimel et Tet. Get. Le Get n'est pas là. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Vous savez qu'est-ce qu'il n'y a pas ici? Je vais vous dire. Sha'atnes Gatz. Il n'y a pas les forces du Satan, la puissance des lettres du Satan. Vous pouvez remarquer, et ce que je vais vous dire maintenant, avec chers amis, nous allons nous éduquer, même que des fois on oublie. Le vendredi soir, avant de faire le kiddush, ou après, il y a qui le font après, le papa, il bénit la table, il bénit la femme, il bénit les enfants avec Birkat Kohanim. C'est une institution fort longtemps instaurée. Lorsqu'on fait un Brit Mila, immédiatement on appelle les Kohanim. Y a-t-il les Kohanim en gros? Jamais en détail. Le plus de Kohanim, Birkat Kohanim. Magnifique. Après un mariage, après la Houpa, on appelle les Kohanim, on dit Birkat Kohanim. Pourquoi ça? Pourquoi le peuple serait tellement attaché à ça? Avec le secret que nous venons de dévoiler. Merci Dieu. Merci Hachem. On comprend tout. Il y a tout dedans. Et il n'y a pas des choses qui provoqueraient le malaise dans une maison. Le guimel et le tête, il n'existe pas. Le guet. Il n'existe pas le satan dedans. Le aïn n'existe pas. Gatz. Vous savez ce que c'est Gatz, guimel et le tzadi? Le guimel n'existe pas, le tzadi n'existe pas. Vous savez ce que c'est? Je vais vous dire qu'est-ce que c'est. Si vous prenez votre mezouza qui est sur la porte, linteau et poteau de la maison, vous la prenez, vous l'ouvrez. Vous allez attentivement contempler chaque mot de la mezouza. Le premier, c'est quoi? Shema. Ouais? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema. Il y a un shin, il y a un mem et un aïn.
Vous allez remarquer qu'à la tête du Shin, il y a 3 couronnes. Le Aïn, il y a 3 couronnes. Israël, le Shin, 3 couronnes. Les autres, aucune. Aucune lettre. Après, vous allez chez Israël Hachem, Elokeinu Hachem Ehad. Il n'y a pas. Vous allez remarquer, il y a 7 lettres, qui comportent 3 couronnes dessus. Je vais vous les dire lesquelles. Sha'atnez Gatz. Sha'atnez. Vous savez ce que c'est le lin et la laine? Ensemble, c'est interdit. Il y a donc 7 lettres, Shin, Aïn, Tet, Nun, Zaï. On met 3 couronnes. Gatz, Gimel, on met 3 couronnes. Tzadi, le tzadi final, et tzadik normal, qui est écrit au début et à la fin, ou au milieu d'une lettre, 3 couronnes. Nous, on les appelle les couronnes. Mais vous savez comment on les a appelés, le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo? Rabbi Yosef Karo, dans le Siman Lamed Bet, qui traite de l'écriture des Mezuzot et du Sefer Torah. Il dit, nous posons sur le Shin, le Aïn, le Zaïn, les lettres que je viens de vous citer, 3 couronnes. Ça n'est pas des couronnes. Ce sont des épées. Ce sont des clous que l'on met sur la tête de ces lettres-là. Pourquoi? Parce que ce sont des lettres négatives. Elles ont une lettre, une résonance positive, mais lorsqu'elles s'associent ensemble, elles sont négatives. Et donc il a dit Sha'atnez Gaz, Satan Az Gatz. C'est les lettres Satan Az Gatz. Gatz, vous savez ce que c'est Gatz? C'est quoi Gatz? C'est le feu. C'est une étincelle qui sort du chalumeau ou d'une braise. Cette étincelle, elle peut brûler une maison, une incendie. Tu sais ça? Ça Gatz. Ce sont du feu négatif qui brûle. C'est la mahloket que le Satan est créé dans une maison. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh dans Birkat Kohanim? Il en a supprimé quelques-unes pour ne pas s'associer avec les autres. Par exemple, le Aïn, il a supprimé. Le Gimel, il a supprimé. Le Tet, il a supprimé. Le Tzadi, il a supprimé. Le Kouf. Le Kouf, il est synonyme de Kedusha quand il est attaché à la Kedusha. Ouais. Quand il est attaché au Shin et au Vav. Mais s'il est attaché, le Kouf, il est attaché avec le Gimel ou avec une autre lettre qui est plus forte, avec le Tet, c'est une catastrophe. Catastrophe. C'est terrible. Même dans sa valeur numérique, kabbalistiquement, c'est puissant. Ce n'est pas l'objet du shiur. Mais vous avez compris mon message. Hein? Vous avez compris mon message. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, le matin, on peut aller faire la tfila dans une synagogue où il y a Birkat Kohanim et essayer de retirer grâce à ce petit cours, tous les parasites qui peuvent être créés. Maintenant, plus que ça, pas seulement le Aïn Hara, pas seulement toutes les choses qui ne réussissent pas dans nos vies, mais tout simplement d'être un homme pachout, un homme simple, quelqu'un de simple qui vit une vie normale. C'est pas la peine de chercher du kavod, chercher s'enrichir, chercher quelque chose qui va t'éloigner de Akadosh Baruch Hu. Soit comme les Kohanim, soit comme les Lévites. Les Lévites n'ont pas participé avec l'exploration de la terre des restes d'Israël. Vous le savez? Les Lévites n'existent pas là-bas. Moshe Rabbeinu n'a pas choisi la tribu de Lévi. Parmi eux, il a choisi de Ménaché et d'Éphraïm qui a remplacé le Lévi. Et pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est très simple, disent nos sages. Parce que les Lévites n'ont pas de part en Eretz Israël. Ils ne vont pas recevoir un morceau de terre. La terre est divisée pour les tribus. Elle est attribuée pour les tribus. Mais les Lévites n'ont aucun tribu. Alors, grâce à ça, ils n'ont pas parlé la Shonara. Et grâce à ça, ils vivront à jamais. Parce que si quelqu'un
il attend un héritage, il pourra être Nogea Badavar, Novardok. Rabbeinu, Madregata Adam. Parce que pourquoi on se dispute? Pour l'héritage. Ça m'appartient. Ça ne touche pas. Ça, c'est à moi. Ça, c'est un endroit qui m'appartient. J'ai mis les frontières. Attention que quelqu'un me touche. Chez les Lévim, il n'y a pas ça. D'où ça vient ça? Yocheved et Myriam. Ça, c'est un cours. La suite du premier. Yocheved et Myriam. Elles ont dit, nous, de toute façon, le pharaon, il peut faire ce qu'il a envie. Nous, on a peur de Yirat Hashem Elokim. Ani shelcha, v'halomotai shelcha. Moi, je t'appartiens et mes rêves t'appartiennent. Qu'est-ce que mes rêves? Nous sommes dans un monde de rêves, même debout, même éveillé, on est en rêve. Mais Myriam me rêvait, disant, mon rêve à moi, c'est d'appartenir à toi. Je n'ai pas de terre. Nahalat Hashem Amo. La terre, Ani Hashem Nahalatam. Il y a explicitement dans la Torah. Moi, l'Éternel, je suis Nahalatam. Je suis Halomotehem. Leur rêve, c'est moi. Et eux, c'est moi. Tu as compris? Si on arrive à ça, avec Akadosh Baruch Hu, il nous donnera Siyata Ishmaya de préserver le Ham Israël dans le bonheur, dans Ahava, Bracha, Yehoud. Tout ce qu'un homme il a envie, il l'obtiendra grâce à la Torah, grâce à Moshe Rabbeinu. Bechol Beti Ne'emano. Kol Tov Lachem.